Mes bien chers frères, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans cette phrase de l'Évangile, qui peut paraître bien obscure? Déjà, un scribe. Un scribe, c'est quoi? Un scribe, c'est un homme qui écrit sans cesse la loi, la Torah, la parole de Dieu. Il a réécrit sans cesse, parce que le support sur lequel on écrit la parole de Dieu est un support qui se dégrade. Et l'imprimerie de l'époque, c'est le scribe. Si on veut conserver les Écritures sur un support, il faut les réécrire sans cesse. Et donc, vous imaginez, cet homme-là, le scribe, connaît très bien la parole de Dieu, de manière intellectuelle. Il l'écrit sans cesse. Et Jésus dit bien, ce scribe, s'il se convertit, s'il devient disciple du royaume des cieux, eh bien, il va tirer de son trésor du neuf et de l'ancien. Effectivement, les scribes, on peut ajouter les pharisiens, les chefs des prêtres, les sadducéens, autrement dit l'élite, ceux qui ont de l'intelligence de type intellectuel, pas forcément du cœur, mais intellectuel. Ils connaissent des choses. Ces gars-là, effectivement, ils disent, nous on connaît, on sait qui est Dieu. On connaît la parole de Dieu, on la connaît presque par cœur. Mais Jésus leur dit, mes amis, vous ne la connaissez que de manière partielle et notionnelle. Vous ne connaissez pas toute la révélation que je vous apporte. Et vous ne la connaissez pas du cœur. Jésus n'hésitera pas à les confondre, à même dire des paraboles avec un publicain et un pharisien, rabaissant le pharisien plus bas que terre. Lui qui prétend savoir, moi je ne suis pas comme les autres, je suis bien meilleur que les autres. Alors que Jésus veut nous dire là? Il veut nous dire, mes chers amis, je suis celui qui vient accomplir. Je suis celui dont les Saintes Écritures parlent depuis des siècles. Je suis le neuf, et vous vous êtes attachés qu'à l'ancien. Vous ne comprenez pas le sens des paroles que vous connaissez par cœur. Moi, je vous révèle ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Et que feront les apôtres, que fera Saint Pierre, Saint Paul, lorsqu'ils seront au jour de la Pentecôte, en train d'annoncer la parole de Dieu, en train d'annoncer la révélation définitive. Le Christ est ressuscité. Et ils citeront les Écritures pour dire, aujourd'hui les Écritures sont accomplies. Ce que nous disent les prophètes, ce qui était annoncé depuis des siècles, voilà, cela s'accomplit. Ils tirent du trésor de l'Ancien et du Neuf. Autrement dit, l'Ancien Testament, la parole de Dieu révélée jusqu'à Jésus-Christ, s'éclaire pleinement à la lumière de la résurrection. Et bien sûr, de la Pentecôte qui donne le Saint-Esprit pour comprendre de l'intérieur, pas seulement notionnellement, avec l'intelligence de type intellectuel, mais l'intelligence du cœur, celle qui est nourrie par l'amour, la charité. Voilà pourquoi, et j'en reviens au début de l'Évangile, Jésus nous parle de certaines paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché, à une perle précieuse. Et quand on a découvert ce trésor, quand on a découvert cette perle, on fait tout pour le garder. On fait tout pour se l'approprier. On est prêt à vendre tout.
On est prêt à lâcher tout pour cela. Voilà ce que nous dit Jésus. Et cela nous conduit à l'autre parabole, le filet qu'on jette en mer, qui ramène toutes sortes de poissons. Et ce qui est mauvais, on le jette. On fait le tri. Dans notre vie, on fait le tri. Si on est éclairé par la parole de Dieu, on voit ce qui est bon et on voit ce qui est mauvais. On fait le tri. On va se confesser. On dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ce que j'ai fait n'est pas bien. Mais merci Seigneur pour la lumière de ta parole, de ton amour infini qui éclaire mon cœur, qui est le vrai trésor que je veux garder dans mon cœur bien chaudement, pour qu'il puisse exprimer tout l'amour dont je suis habité. Voilà Jésus, ce qu'il nous enseigne. Voilà aussi pourquoi Dieu fait l'éloge de Salomon. Salomon demande discernement. Autrement dit, de savoir distinguer de ce qui est bien de ce qui est mal. Même si ce n'est pas toujours le cas. Mais au moins il demande cela. Il ne demande pas la richesse, il ne demande pas le pouvoir, il demande le discernement. Dieu en fait l'éloge. Mes chers amis, nous chrétiens, nous devons demander au Seigneur de pouvoir nous aider à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nous avons reçu le jour de notre confirmation 7 dons de l'Esprit Saint. Nous sommes équipés, pourrait-on dire, pour mener ce combat spirituel et pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nous avons le don de science, qui est justement approprié à cela. Nous avons même le don de conseil, qui nous conduit à choisir vraiment ce que Dieu nous demande de choisir pour grandir dans la sainteté, avoir l'intelligence du cœur, pour que le Seigneur fasse germer en nous le fruit de son amour. Voyez mes chers amis, le royaume de Dieu, ce n'est pas une espèce de jouissance d'un bien, d'un temps, d'un lieu. Ça n'a rien à voir avec des vacances, même si on est en période de vacances, où on apprécie le soleil chaud, la plage au grain fin, on apprécie le parasol ou je ne sais quoi encore. Ça n'a rien à voir avec la jouissance d'un bien, d'un temps. C'est l'épanouissement de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est vivre de l'amour de Dieu. Et pour cela, il faut faire le tri. Il faut que le Seigneur prenne de la place. Il faut que le Seigneur éclaire notre cœur. Il faut que nous passions de ce que le scribe faisait en connaissance de choses de Dieu à un amour de Dieu. Il ne suffit pas de connaître intellectuellement, il faut connaître avec le cœur. Il faut aimer Dieu qui donne la connaissance de Dieu. Et pour aimer Dieu, il faut accueillir le don de Dieu. Et pour l'accueillir, il faut bien sûr faire le ménage. Il faut relativiser ce qui est relatif pour accueillir l'absolu qu'est Dieu. Sans cela, Dieu dira, ton cœur, il est encombré. Ton cœur est tellement plein que je n'ai même pas une petite place pour y demeurer. Il est encombré de tas de choses. Comment veux-tu que je puisse y vivre? Comment veux-tu que je puisse y répandre l'onction de mon amour? Vous voyez mes chers amis, le Seigneur nous donne beaucoup de clés entre nos mains. Et ces clés n'ont pas d'autre but que de préparer sa venue. N'ont pas d'autre but que de faire le ménage dans notre cœur pour que Dieu ait la première place. C'est cela le sens de la parole de Dieu qui nous est livrée aujourd'hui,
Jésus révèle à notre cœur tout ce qui est nécessaire. Et comme le dit saint Paul aux Romains, que nous avons entendu la seconde lecture, il fait tout contribuer au bien des hommes. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Mais quand ils aiment Dieu, puisqu'ils sont appelés selon son dessein, le dessein de son amour, et ainsi, ils apprennent à vivre de l'amour de Dieu. Mais si l'homme n'aime pas Dieu, Dieu ne peut rien pour lui. Alors il faut nous tourner vers les saints, particulièrement la Sainte Vierge Marie, qui manifeste dans sa vie comment nous tourner vers le Seigneur. Sans cesse, elle médite et contemple les événements de la vie du Christ. Ce sont les mystères du rosaire. Elle les médite, elle les rumine, elle en extrait le jus, la substance de ce qu'il a fait vivre. Et elle est tellement heureuse de le faire que lorsqu'elle apparaît à nos 3 enfants de Fatima, ou même à la Vierge, à Bernadette à Lourdes, elle montre à Bernadette, mais elle dit carrément aux enfants de Fatima, il faut prier mes amis, mes chers enfants, priez le chapelet. Je vais vous aider en quelque sorte à connaître la vie du Christ, la vie de Dieu, à faire de vos cœurs un lieu où le trésor et la perle fine sont à la première place. Amen.